Ouais, bonjour à tous. C'est Jim le Ouf. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore et toujours de Ouija, de fantômes. C'est parti les amis, c'est parti. En musique, youhou. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens mi vida, mi. Salut à tous, bande de ouf. Alors, c'est Jim le Ouf. Bon bah écoutez, excusez-moi pour la voix cassée, on a l'impression que je suis bourré. Je suis pas bourré, hein, c'est que j'ai la voix cassée, j'ai mal à la gorge depuis un petit moment. Voilà, bon bah j'essaye de faire avec, quoi. Petite bronchite les amis, mais rien de grave. Bon, je vais toujours très bien, hein. Malgré que depuis l'autre jour j'ai essayé de faire un petit Charlie. Il s'est rien passé, comme je vous ai dit, hein, rien d'extraordinaire. Bon alors, si je fais une petite vidéo aujourd'hui un peu exceptionnelle, j'avais pas prévu d'en faire une, mais voilà, j'ai eu un jeune couple qui m'a contacté par un intermédiaire, en fait, directement sur ma boîte mail, qui m'a dit qu'ils avaient un problème, qu'ils étaient poursuivis par une entité chez eux, soi-disant. Alors, ils m'ont un peu envoyé des photos, soi-disant qu'on voyait des visages dans un miroir, et tout ça, enfin, qu'ils entendaient des bruits la nuit, le chat qui se mettait à miauler en pleine nuit, bizarrement, soi-disant que les couvertures du lit qui bougeaient. Voilà, qu'ils avaient les couvertures qui bougeaient la nuit, qu'ils entendaient du bruit, les portes qui bougeaient, qui se fermaient toutes seules et tout ça. Alors j'ai cru que c'était un canular, moi je me suis dit c'est bon, encore un couple qui s'amuse, qui me raconte des conneries, puis en fait, quand j'ai vu qu'ils me demandaient vraiment de venir chez eux et tout ça, que c'était pas... qu'ils avaient l'air un peu traumatisés, je les ai au téléphone, ils m'ont donné leur numéro et tout ça, je me suis dit, oula Jim, ça a l'air sérieux, là on a un gros dossier quoi. Donc j'aurais dit écoutez, attendez avant d'y aller, hein, je sors à peine d'un Charlie qu'il faut directement aller visiter une maison hantée. Alors j'aurais dit attendez avant que je vienne chez vous, je vais vous donner 5 petits conseils pour pouvoir survivre à une attaque de fantômes. Déjà je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez fait pour le faire venir chez vous. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait du spiritisme et qu'ils avaient justement pratiqué la Ouija. Bon les gars, c'est comme avec les Gremlins, ne jamais faire une Ouija la nuit. Après minuit, c'est jamais bon. Ne jamais picoler en faisant un Ouija. Ne jamais dire de gros mots. Ne jamais manger une crotte de nez en milieu. Voilà, non, effectivement, le Ouija... Alors, bon, je rigole, hein, je dis quelques conneries comme d'habitude, mais le Ouija, c'est quand même pas très conseillé, quand même. Évitez de faire ça chez vous, surtout si vous pensez que c'est qu'une blague. On sait jamais. Moi, j'ai toujours vous avez souvent l'impression que je déconne. Je déconne, mais je vous ai toujours dit que j'en savais rien. Je sais pas s'il y a quelque chose après. Et pour moi, il y a beaucoup de charlatans, beaucoup d'usurpateurs, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui déconnent pas et qui ont vraiment des emmerdes. Alors, c'est pas forcément du paranormal, mais des fois, on sait jamais. Surtout, protégez-vous, mettez des préservatifs. Après, ils m'ont dit, Jim, qu'est-ce qu'on fait hein, ils sont persuadés d'être avec une entité dans leur maison. Comment on fait pour la faire partir, tout ça? Bah, je leur dis, mais j'en sais rien, les gars, putain. J'en sais rien, pourquoi vous l'avez fait venir déjà? Vous avez pas dit que vous m'avez pas expliqué que c'est pas un hôtel chez vous? Après, ils me font, mais comment on fait et tout? Alors, surtout qu'ils ont un petit garçon en plus. Donc, ils nous ont dit, il peut s'en prendre à notre enfant et tout. Je leur ai dit surtout, ne paniquez pas. Hein, on va rester calme. Bon, vous avez une entité chez vous, c'est pas forcément l'entité que vous avez choisie, ou vous penseriez pas qu'elle était là. Donc, pas de problème, on panique pas. Le meilleur moyen, c'est la communication. Donc, l'entité, effectivement, vous pouvez l'inviter tranquillement à venir s'asseoir sur votre canapé, chez vous, devant la télévision, et lui offrir un petit apéro et des cacahuètes, et puis entamer tranquillement la discussion. Voilà, ça peut être un bon moyen de communication, moyen de faire la paix, apprendre à se connaître, puisque vous savez que vous en avez un minimum pour 80 ans à la supporter, quoi. ouais, franchement, 80 ans, c'est rien dans une vie. Donc voilà, proposez-lui. Alors la première des solutions, c'est de lui proposer un petit apéro avec des cacahuètes. Deuxièmement, si jamais l'entité s'énerve et qu'elle commence à devenir furieuse, ne paniquez pas. Ça peut être une entité qui peut être sadomasochiste. Là, effectivement, il va falloir qu'il y en ait un de vous dans votre couple qui trinque. Ça peut être une entité un peu de mauvais poil. Pas de problème. Invitez-la à manger dans un un petit restaurant italien ou un restaurant chinois. Voilà, ça permet de faire connaissance. Je sais pas, moi, invitez-la au cinéma. Au cinéma aussi. Ou je sais pas. Ou même invitez-la dans le lit. Faites un truc à trois. Tranquillement. Apprenez à faire connaissance et à dialoguer avec ce que vous ne connaissez pas.
C'est un petit conseil de Jim le ouf. Bon, sans déconner, moi je pense que je me barre vite de la baraque. Hein. Je me barre vite et je change de logement. En espérant que l'entité ne me suive pas. Sinon, j'irai voir, je pense, un prêtre et un prêtre pour essayer de me sauver la situation. Voilà, mais bon, ça c'est plutôt bon. Voilà. Bon, ce que je voulais dire pour terminer là-dessus, pour le couple là qui est en train de souffrir, c'est pas une connerie. Hein. Ils m'ont vraiment contacté. Ils veulent que j'aille chez eux, mais je sais pas trop quoi faire. Bon, dans la pire des solutions, c'est d'appeler Jerry, hein. D'appeler Jerry le chasseur fantôme ou d'appeler Morgan Priest. Hein. Ça, c'est vraiment la solution. On est en fin de vie, quoi. Sinon, bah voilà, peut-être essayer effectivement de dialoguer, mais j'en sais rien, quoi. Si vous avez des solutions, les amis, dites-moi, mettez-moi un commentaire. Je voudrais aussi savoir s'il y en a qui ont eu des entités chez eux, ou je sais pas, ou quelque chose de pas normal. Alors je parle pas de leur femme qui pète un câble, hein, parce qu'il y a une dispute conjugale, parce qu'on a une maîtresse, mais je parle un vrai truc, quoi. Vraiment une entité prouvée et certifiée, quoi. Donc n'hésitez pas à nous dire vos commentaires, comment vous êtes sortis de cette situation un peu difficile, et puis voilà, les solutions qu'on peut avoir dans des situations comme ça, quoi. Et est-ce que, d'après vous, on risque vraiment des problèmes pour faire une Ouija? Parce que moi, je suis en train de me dire, est-ce que j'en fais une, est-ce que j'en fais pas? Putain, je suis toujours dans l'incertitude, les gars. Et je compte vraiment sur vous, voilà, pour me dire, est-ce que je risque vraiment quelque chose ou pas? Parce que, voilà, j'ai pas de gilet pare-balles, j'ai pas grand-chose pour me protéger. Hein. Putain, je suis un peu dans la merde, quoi. Donc, les amis, mettez-moi des commentaires, voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, et bis à tous ceux qui sont abonnés, hein, vous êtes vraiment des adorables, les gars. Et puis bis à ceux qui veulent venir, et puis même ceux qui regardent mes vidéos, c'est toujours sympa, quoi. Ça fait plaisir, et puis chez moi, il n'y a pas de fake, comme je vous l'ai toujours dit. Allez, bisous à tout le monde, salut les amis, ciao, ciao, ciao.